Allez, on enchaîne avec le choix de la rédac. Et j'accueille Fanny Champlon. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes la fondatrice de Made Nature. C'est ça. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Made Nature, en fait, apporte au sport une dimension écologique, alors de différentes façons. Déjà pour les sportifs qui sont soucieux de protéger davantage l'environnement en les informant sur comment pratiquer leur sport différemment. À partir de juin, on va mettre à disposition de la vente d'articles de sport éco-responsables. Et pour les marques qui ont des gammes éco-responsables, c'est de les mettre en avant, d'expliquer leurs actions. Et aussi par l'intermédiaire d'un festival qu'on a organisé pour la première fois à Annecy au mois d'octobre 2018. Donc de mettre en relation les marques, les associations, tous les différents acteurs du sport éco-responsable. Qu'est-ce qui vous a poussé à mener cette réflexion? Alors déjà, moi je suis passionnée de sport et de grand air, de nature. Et j'ai travaillé une dizaine d'années dans de grosses entreprises de sport. Et je me suis dit que quand on pratique des sports de plein air, d'outdoor, c'est important de protéger son terrain de jeu. Et c'est aussi important même quand on pratique des sports d'intérieur comme le yoga ou l'équitation et d'autres choses comme ça. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le sport et l'environnement durable sont deux notions qui vont de pair, qui peuvent aller de pair? Oui, tout à fait. Comme c'est une tendance qui a commencé vraiment par l'alimentation et qui s'étend aujourd'hui au textile, à la mode et au sport. C'est très important. Et il y a de plus en plus de marques éco-responsables dans le sport qui se créent et des grosses marques qui n'étaient pas plus traditionnelles qui commencent à créer des gammes éco-responsables. À qui s'adresse Made Nature? Alors, Made Nature s'adresse, je dirais, à tous les sportifs et notamment à ceux qui sont soucieux de protéger l'environnement. Alors, ce dimanche a eu lieu le marathon du lac d'Annecy et les 10 km. Oui. Une épreuve labellisée éco-responsable. J'imagine que c'est le genre d'épreuves qui vont complètement dans le sens de votre démarche. Oui, bien sûr, l'organisation d'événements de façon éco-responsable, c'est une des choses qui est très importante. Nous, on n'a pas aujourd'hui une action directe sur ces événements, mais bien sûr, on encourage ce type d'action. On sait que les événements d'ampleur, comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ou encore, j'ai pas, enfin voilà, c'est des événements où il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. Oui, alors c'est des... Ou le Tour de France, par exemple, notamment au niveau de l'empreinte carbone. On en est encore très loin. Oui, par contre, c'est vrai que ces événements aujourd'hui prennent des mesures et il y a une charte d'événements éco-responsables qui est signée par de nombreux gros événements. Donc les efforts sont en cours et il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Ouais. Alors vous proposez aussi un petit peu, vous fonctionnez aussi un petit peu comme une espèce d'agence de voyage écotouristique, puisque j'ai vu que vous proposiez des endroits, des sites pour pouvoir faire son sport dans un environnement durable. Alors ça c'est, en fait, donc à partir du mois de juin, on va proposer déjà une offre de produits, d'articles de sport éco-responsables qui va ensuite s'étendre, pourquoi pas, à l'écotourisme. Et les articles que vous avez vus, ce sont les articles d'Écotantique. Donc c'est une personne qui est d'Annecy et qui qui crée des guides de tourisme éco-responsables. Le territoire de Savoie-Mont-Blanc, c'est, on va dire, le territoire idoine pour pouvoir activer ce genre d'action, justement? Oui, tout à fait, parce que déjà, on a donc l'initiative d'OSV, à Outdoor Sports Valley. Donc Made Nature était d'ailleurs hébergé à la pépinière OSV et de nombreuses entreprises de sport. Donc c'est l'endroit idéal. En plus, on est en pleine nature et il faut faire aujourd'hui changer, évoluer plus rapidement, on va dire, les choses vers des produits et des pratiques plus respectueuses. Justement, vous avez le sentiment que dans les mœurs des sportifs, on a ce réflexe de faire du sport et en même temps faire attention à l'environnement, ou c'est encore quelque chose qu'il va falloir faire entrer dans les mœurs, justement? Il faut encore travailler là-dessus. Alors je pense que les sportifs sont en attente justement d'initiatives. Aujourd'hui, il y a déjà de plus en plus de courses, d'événements, de ramassage de déchets comme le plogging. Oui. Donc on court et on ramasse des déchets, du ramassage aussi sur les plages.
Ensuite, donc lors du festival, on s'est rendu compte que les gens sont vraiment en attente d'informations sur comment consommer mieux et comment pratiquer différemment son sport. Donc moi, je pense que les consommateurs et les sportifs sont vraiment prêts à avoir cette démarche. Ils sont en train de le faire, ouais. Avec votre initiative, vous respectez totalement la feuille de route de l'économie solidaire qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ça, c'est, j'imagine, une fierté, le fait de pouvoir vous inscrire là-dedans? Oui, on s'inscrit là-dedans et je crois que le travail est en cours sur notamment la responsabilité élargie du producteur. Donc, il va il va donner en fait aux fabricants une responsabilité de s'occuper des produits du début jusqu'à la fin de vie. Merci beaucoup en tout cas, Fanny Champion. Merci. Longue vie à Made Nature. Merci beaucoup. Bon courage pour le mois de juin.